Nous allons aborder ici la notion de quantité de matière. La quantité de matière, dont le symbole est un petit n, est une valeur qui s'exprimera en mol, notée MOL. Dans une mole d'entité chimique, on trouve 6,02 10 puissance 23 de ces entités chimiques toutes identiques. Ce nombre, noté Na, est appelé le nombre d'Avogadro. Une mole d'entité chimique, quelle qu'elle soit, contient toujours ce même nombre d'entités chimiques. Il y a donc proportionnalité entre la quantité de matière contenue dans un échantillon et le nombre d'entités chimiques qui le constituent. On obtient cette quantité de matière en mol en divisant le nombre d'atomes, d'ions ou de molécules contenus dans cet échantillon par le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Petit n est égal au nombre d'entités chimiques divisé par Na. Nous allons aborder maintenant la relation entre quantité de matière et masse. Définissons dans un premier temps la masse molaire atomique grand M d'un élément. Il s'agit de la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Cette masse molaire atomique s'exprime en grammes par mol, également notée gramme mol-1. Les différentes valeurs des masses molaires atomiques des éléments se trouvent dans la classification périodique. On peut notamment y trouver la valeur de la masse molaire atomique de l'élément hydrogène, qui vaut 1 g par mol, celle de l'élément carbone, qui en vaut 12,0 g par mol, et ce sera 16,0 g par mol pour l'élément oxygène, par exemple. À partir de cette masse molaire atomique, nous pouvons déterminer la masse molaire moléculaire d'une espèce chimique. En effet, une espèce chimique moléculaire est constituée d'atomes. La masse molaire moléculaire de cette espèce sera donc obtenue en faisant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui la constituent. Prenons pour exemple la molécule d'eau. La molécule d'eau, H2O, est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, c'est-à-dire 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Prenons un échantillon de 4 molécules d'eau. Ces 4 molécules d'eau seront constituées donc de 4 atomes d'oxygène et de 2 fois plus, c'est-à-dire 8 atomes d'hydrogène. Si nous considérons un échantillon d'une mole d'eau, nous y trouverons donc une mole d'atomes d'oxygène et 2 fois plus, soit 2 moles, d'atomes d'hydrogène. La masse molaire moléculaire de l'espèce H2O sera donc obtenue en faisant la somme de la masse molaire atomique de l'élément oxygène et de la masse molaire atomique de l'élément hydrogène multiplié par 2, soit le calcul 16,0 plus 2 fois 1,0, ce qui donne 18,0 g par mol. Une mole de molécule d'eau pèse donc 18 grammes. Il y a également relation entre quantité de matière et masse à partir de la relation petit n égale petit m sur grand M, dans laquelle petit m est la masse de l'échantillon en grammes, grand M sera la masse molaire de cette espèce chimique, qu'il s'agisse d'une espèce chimique atomique ou moléculaire, exprimée donc en grammes par mol. On obtiendra en faisant le rapport des deux la quantité de matière petit n contenue dans l'échantillon en mol.